Site du projet de construction et d'équipement de l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dangbo, deuxième phase. Premier chantier visité par la délégation composée des émissaires de la BADEA, Banque arabe pour le développement économique en Afrique, et du chargé de mission du chef de l'État. Ici, la séance d'échange a révélé que tout n'est pas rose, mais l'espoir est toujours permis. Il faut écrire à l'assise. On n'écrit pas à l'entreprise, il faut écrire à l'assise. Il faut se lever l'assise et l'assise va écrire à l'entreprise. Pourquoi ces visites sont importantes? Parce que la gestion d'un projet, ça ne se fait pas dans le bureau. Quand vous avez terminé les travaux de bureau, il faut aller maintenant sur le terrain et pour voir un peu concrètement quelles sont les difficultés et réunir les acteurs et pouvoir apporter les solutions. Donc c'est ce que nous avons fait depuis ce matin ici. Vous avez constaté effectivement que à travers l'interaction forte entre l'entreprise, la mission de contrôle, le maître d'ouvrage délégué et bien sûr la mission de la BADEA, il y a une contribution très significative pour solutionner les problèmes pendants. Si bien que nous avons la certitude qu'avec ce qu'on a retenu, les conseils et recommandations qu'on a donnés, le projet maintenant est reparti de plus belle et que les objectifs de fin de construction seront réalisés. D'une manière générale, donc, on se réjouit que les travaux ils ont bien démarré, mais quand même il reste des contraintes et des aspects qu'il faut un peu surmonter pour que l'entreprise puisse terminer le projet dans les meilleurs délais possibles. Le coût global du projet c'est environ 5,5 millions de dollars et la BADEA finance le projet à hauteur de 5 millions de dollars. Après Dangbo, cap sur le chantier de l'École nationale supérieure de l'enseignement technique de l'Okossa. La formule de questions-réponses a été respectée. Elle a permis d'avoir une idée du taux d'exécution des travaux qui est à 70%. Un planning pour la suite. Sincèrement, nous sommes très impressionnés par l'état d'avancement des travaux, malgré les contraintes un peu du retard qui sont posées au début à cause du Covid dans l'année dernière. Mais nous sommes très satisfaits de l'état d'avancement, donc on est à 70%. Donc l'entreprise avec la mission de contrôle sont annoncés une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'ils vont terminer les travaux au plus tard juin de cette année-là. À notre niveau, on souhaiterait également, sur proposition de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, d'engager parallèlement à la phase d'achèvement des travaux la composante en rapport avec l'acquisition des équipements. Nous sommes très satisfaits de constater, en tout cas la mission, que les propositions qui avaient été formulées ont fait l'objet d'actions concrètes. Et ça, c'est un côté absolument positif. Et sur la même lancée, nous avons visité les installations. Donc aujourd'hui, 6 mois après, on a constaté qu'il y a une avancée tout à fait remarquable. Vous voyez la beauté architecturale, par exemple, des bâtiments. Cette mission qui est arrivée de Khartoum en pleine pandémie, il faut le souligner, elle montre à l'évidence l'excellence de nos rapports avec la BADEA. Donc il nous revient dans ces conditions de faire en sorte que ce projet soit une réussite. Un projet en appelle un autre. La preuve, nous sommes dans la phase d'une extension. C'est dire du coup que les parties prenantes sont invitées à redoubler d'efforts pour que nous respections les délais et que nous puissions inaugurer cette infrastructure, cette belle infrastructure, d'ici le mois d'octobre. Je tiens encore une fois à remercier le chef de l'État pour sa vision, à remercier le directeur général de la BADEA, Dr Taha, qui vraiment porte le bénin dans son cœur et nous accompagne sur tous les volets du programme d'action du gouvernement et toutes les priorités énoncées par le chef de l'État. Avant ce périple, la délégation a marqué un arrêt à Porto-Novo pour échanger avec les responsables des universités et de la mairie. Ceci dans le cadre du projet d'appui à l'Université nationale d'agriculture, UNA, et de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, UNSTIM. Un projet cofinancé par la BADEA et le gouvernement béninois.